Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet, une inspiration qui me vient. Ce sont les notions d'ouverture et de fermeture. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, en tout cas en ce qui me concerne, je me dis qu'on n'a pas toujours conscience de son état. Si on est en état d'ouverture ou de fermeture. Ouverture et fermeture, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ouverture, ce serait un état d'accueil, un état interne, aussi bien mental qu'émotionnel, même aussi au niveau du corps, qui serait assez souple, sans douleur, dans la plénitude, on va dire. Et puis au niveau mental et émotionnel, plutôt dans la confiance, dans la, voilà, comme on dit, la gratitude. En tout cas, un état assez planant, entre guillemets, planant dans le sens où même si autour de nous, dans notre environnement, ou au niveau d'une situation actuelle, personnelle ou de l'environnement qui donnerait pas forcément des signaux très positifs, ou une période d'attente, ou une période où voilà, on n'a pas vraiment de certitude comment les choses elles vont évoluer. Soi-même on peut avoir des doutes, des questionnements. Il peut y avoir dans ces moments des peurs qui s'immiscent, voire qui nous envahissent, des angoisses, et où il peut y avoir des moments aussi de vide où on va ruminer, où on va se référer, se reporter à des moments passés difficiles, où on va se dire, où on va finalement rassembler tout pour se dire non mais de toute façon c'est normal, c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc ça, ce sont des moments qui nous crispent, qui nous ferment par exemple. Voilà. Pour donner des exemples aussi de moments de fermeture, moi je constate aussi ça parfois chez certains clients qui souhaitent être coachés, qui ont l'intention d'avancer, qui ont conscience au départ qu'il y a un travail à faire justement pour s'ouvrir, pour mieux accueillir les choses, pour réagir différemment aux événements ou justement aux situations quand elles sont un peu complexes. Et en fait, ce que je constate, c'est que entre l'intention qui vient du mental, du cerveau analytique, du rationnel, c'est la logique aussi qui m'amène à me dire, bah voilà, ça serait bien, c'est un peu les il faut que, ce serait bien que je fasse ça parce que vraiment, idéalement, il faudrait que j'évolue, nanana. Puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a des résistances, il y a des non. Non, je peux pas, non, j'ai pas le temps, non, c'est pas possible. Des noms qui s'opposent. C'est pas forcément conscient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il y a une fermeture, des résistances, des peurs de se reconnecter, de prendre un temps pour se reconnecter vraiment à soi, à ses émotions. La fermeture, ça peut être aussi se cacher, se trouver des excuses, regarder aussi systématiquement à l'extérieur et porter la responsabilité sur les autres. Systématiquement en mettant le bouc émissaire sur quelqu'un d'autre éventuellement, donc se défausser. C'est ça aussi quand on a peur de se connecter à soi-même. Parce que se connecter à soi-même, ça veut dire vivre ne serait-ce que ses émotions dans leur essence, dans leur intensité, parfois aussi. Et puis, c'est aussi prendre la responsabilité, prendre du recul et prendre un peu de hauteur pour se dire, bah voilà, au final, dans cette situation, j'ai ma part de responsabilité.
Voilà, le moment où on pourrait dire, ben, je m'ouvre, c'est-à-dire que je reconnais cette part de responsabilité. Je reconnais que j'y suis pour quelque chose et que le fait de mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre, ça n'est pas juste, ça n'est pas une forme d'intelligence aussi, si on veut bien. C'est-à-dire que je ne suis pas suffisamment ouverte à qui je suis pour prendre toute la dimension assumée. On peut dire beaucoup de choses hein, sur le sujet. Ça pour dire que ouverture, fermeture. Dans fermeture, il y a des angoisses, il y a des peurs et il y a des situations qui ne sont pas assumées pleinement. Et l'ouverture permettrait, dans la mesure où on s'autorise aussi à se reconnecter à soi, à accepter, assumer, et puis à vivre les situations présentes complètement différemment, puisqu'une situation qui arrive, qui semble être négative, déjà a toujours son lot d'aspects positifs d'apprentissage, par exemple, où il y a toujours un équilibre. De toute façon, il y a toujours un équilibre qui existe. Notre part de responsabilité est d'ouvrir ses écoutilles et de commencer à essayer de voir à quel niveau ça s'équilibre. Voilà. Et tant qu'on se replie sur soi, tant qu'on se recroqueville dans sa coquille ou derrière des noms, des excuses, on est dans la fermeture et il y a peu de chances que la situation éventuellement s'améliore, que notre état interne soit plus agréable et surtout, voilà, à un moment donné, c'est le cercle vicieux. On en rajoute à une situation qui pourrait, grâce à une ouverture intérieure, à un temps de reconsidération des choses et de la situation, pour qu'à un moment donné, on accueille et on se donne la chance d'ouvrir la situation, d'ouvrir les choses à d'autres, à du nouveau. C'est la seule voie. Et là, on est dans un cercle vertueux. Voilà. Je pense que je m'arrête là pour aujourd'hui. Il y en aurait encore beaucoup à dire et je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo.